Salut tout le monde, c'est Kia Gaming, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un tuto sur ma chaîne et je crois que c'est le premier tuto et peut-être le dernier. Je vais essayer d'expliquer au plus simple comment streamer. Alors je vous explique ce qu'il faut avoir. Le HDP vers 2, Windows 10, d'accord, très important, une carte Nvidia et une Xbox One. Voilà, tout simplement. Faut 4 choses quand même, hein. Alors je réexplique, OBS, une carte Nvidia, le HDP vers 2 et une Xbox One. Alors c'est parti. C'est parti mon kiki. Vous tapez OBS dans Google. Dans Google. Une fois que c'est fait, vous allez dans Open Broadcaster Software Download. Là, il y a deux versions. Alors tout de suite, je vous explique, il faut prendre la Studio. Pourquoi? Parce que le classique, le HDP vers 2 ne fonctionne pas. Voilà. Une fois que vous êtes sur Studio, vous prenez bien la version OBS plus browser source. Vous la mettez à télécharger. Une fois que c'est téléchargé, c'est un .exe, vous l'installez, vous choisissez le disque dur, vous l'installez. Vous l'avez mis dans C, ben voilà, vous aurez normalement un raccourci qui se met sur le bureau, il n'y a pas de souci. Une fois que vous avez téléchargé et installé ça, vous ouvrez le programme. Voilà, moi c'est fait. À gauche, vous allez dans Profil. Vous allez mettre Nouveau. Alors avant, je vais vous expliquer ce que c'est. Profil, les profils en vrai, c'est les réglages qu'il y a dans les paramètres. Si vous créez plusieurs profils, ça sera permettre de, voilà, si vous avez fait des réglages différents, si vous faites un stream sur PC, après sur Xbox One. Vous pouvez voir en plus PC enregistrement, PC, voilà, j'ai fait déjà des 3 réglages. Même, voilà, si vous faites sur Twitch ou YouTube. On va mettre nouveau. Je vais l'appeler test. Vous l'appelez Xbox Twitch, comme vous voulez. Là, collecteur de scène. Ça, les collecteurs de scène, c'est ce qu'il y a en bas à gauche. Par exemple, là, on peut voir que là, je suis sur PC enregistrement, j'ai le minimum. Mais si je fais Xbox One HDP vers 2, à la fin, ça peut ressembler à ça. L'accueil, YouTube. Simplement, j'ai mis sans rien du tout. Salut, bah, c'est tout décalé en plus, parce qu'il y a du décalage. L'accueil de Twitch. Vous pouvez faire plusieurs réglages en vrai, hein. Et voilà, le stream avec mon background, tout ce qu'il y a. Alors nous, on va créer un nouveau collecteur de scène. Test. Voilà, ça c'est fait. Alors on va dans Paramètres. Une fois que c'est fait, dans Général, on touche rien. Dans Flux, vous connaissez ça, je réexplique pas, hein. Vous connaissez bien, vous mettez Twitch, choisissez votre serveur, la clé stream. Une fois que c'est fait, vous allez dans Sortie. Vous mettez Mode de sortie. Là c'est sur simple, vous mettez Avancé. Alors le streaming et l'enregistrement est séparé. Alors il faudra mettre les mêmes réglages d'enregistrement et streaming. Parce que si vous faites des tests d'enregistrement en local sur votre PC pour voir si tout se passe bien, et que vous streamez, ça ne sera pas la même chose. Il faut bien faire les mêmes réglages dedans, d'accord? On va les faire ensemble. Vous laissez standard. Chemin d'accès de l'enregistrement. Moi par exemple, je choisis le disque dur G pour savoir où il est mon fichier. Format de l'enregistrement, on met MP4. Et là, c'est très important d'avoir une carte Nvidia, c'est pour ça que je disais qu'il faut avoir ça. C'est l'encodeur. Il faut mettre encodeur Nvidia NVEC. Voilà, une fois que c'est fait, mise à l'échelle. Moi, je mets du 1280 par 720. C'est mieux. Voilà, tout simplement, parce qu'après, il n'y a pas assez de bitrate, ça s'étale en 1920. Là, on met au max le profil. Intervalle d'image clé 2. Contrôle du débit. Alors là, vous avez deux versions. C'est ou débit constant. Par exemple, si je mets 3000 de bitrate, tout le temps, ça va utiliser 3000. Mais si vous mettez VBR, débit variable, si une image ou une vidéo que vous faites, que le jeu ne consomme moins que bitrate, et ben ça sera un peu moins. Ça varie, c'est mieux en vrai pour viewers, enfin pour pas qu'ils aient des problèmes de connexion, c'est mieux de mettre ça. Moi je mets VBR. Alors là c'est pareil, vous êtes dans streaming, vous refaites la même chose. Il faut aller là, encodeur NVEC, qui est directement en haut. Mise à l'échelle, 1280 par 720. Profil au max, 2. VBR, 3000. Alors c'est pareil, hein, je mets 3000 de bitrate, mais ça dépend de votre connexion, hein. Là j'ai dit ça si vous êtes tranquille, hein. Après, si vous ne savez pas votre connexion, votre upload, suffit d'aller sur Google et taper speed test, hein, tout simplement, en allant là, hein. Je peux vous le montrer, hein, pour ceux qui ne connaissent pas. Speed test. Voilà, vous allez ici sur ce site. Vous faites un test. Ça va être dire votre débit montant et descendant. On va le faire. On va le faire, on va le faire. C'est bon. Voilà, moi je télécharge en... J'ai presque la 100 mégas. On a toujours une petite perte, hein, normale, j'ai 94 mégas.
Voilà, je suis en train de mettre une vidéo sur YouTube. Ah non, c'est bon. Bon, voilà. Et là, c'est très important, c'est ici. Moi, j'ai à peu près 9-10. Des fois, ça monte même à 11. Ça varie. Voilà, voilà, moi j'ai 9. C'est-à-dire que je suis à l'aise. Mais si vous avez que 2, bah faudra mettre moins, hein. Mais bon, vous mettrez 1500. Vous regardez un petit peu. Mais si vous êtes à l'aise, faut mettre 3000. Une fois que c'est fait, vous allez dans Audio. Là, moi, j'utilise. Bah, vous mettez votre casque dans Audio de bureau. Voilà, le casque. Profil audio micro, bah, je mets mon micro. Le AT 2020. Appliquer. Vidéo. Résolution 1920. Mise à l'échelle 1280 par 720. Filtrage de la mise à l'échelle, vous mettez 32 échantillons pour avoir un meilleur résultat, enfin, meilleure compression de l'image. Valeur d'FPS commune, c'est 30 ou 60, ça c'est l'FPS en fait. Vu que je joue par exemple à The Division en ce moment, c'est que 30 FPS, ça sert à mettre 60. Alors je mets que 30. Voilà, 30. Et si vous voulez mettre par exemple 60 parce que vous jouez à Call of, bah, vous mettez 60 quoi. Faites comme vous voulez. Alors il y avait quelque chose aussi, normalement, si je dis pas de conneries, voilà, c'est dans avancé. On va directement dans avancé. Et là, délai du stream, normalement, je crois qu'il est mis. Surtout désactiver ça, hein. Faut pas qu'il y ait des 20 secondes de décalage, hein. Bien désactiver ça, vous touchez pas. Une fois que c'est fait, on retourne ici dans les scènes. Là, on renomme cette scène. Renommer. Renommer ou vous la supprimez, vous en créez une nouvelle, hein, comme vous voulez. Accueil. Voilà, surtout que je viens de me tromper. Accueil. Là, l'accueil, c'est comme ce que je vous ai montré tout à l'heure. Vous pouvez mettre une image du jeu, remettre tout, hein, votre background de votre stream, faire vraiment ce que vous voulez, il y a des images et tout. Nous, ce qui nous intéresse, que je vais vous expliquer, c'est pour la Xbox et le HDP vers 2. Xbox One, HDP vers 2. Là. On fait clic droit ici dans Source. On va dans Périphérique de capture vidéo. Une fois que c'est fait, vous pouvez me remarquer encore, pour pas vous perdre. HD. HDP VR2. C'est le Oppo, le HDP VR. Bah, vous avez bien compris qu'avant d'utiliser OBS, il faut avoir installé aussi le Oppo, hein, les drivers du boîtier d'acquisition, le HDP VR, hein. Faut pas arriver directement comme ça, hein. Moi j'explique juste dans les réglages d'OBS. Alors, Oppo, vous mettez ça, vous touchez rien. Les couleurs, vous touchez que dalle, franchement, faut rien toucher. C'est bon, à part si vous voulez faire des réglages qu'on peut faire, hein. Je crois qu'on peut. Non, on peut pas. Non, je peux pas là. Vous réglez directement aussi dans Oppo. Vous voyez ici ce programme, hein. Normalement, c'est celui-là. Là-dedans, vous pouvez régler la luminosité, tout ce que vous voulez. Ouais, il se lance même pas. Ah voilà, bon, voilà. Ici. Moi, j'ai mis qualité vidéo, je sais pas si ça va voir, je sais pas s'il reprend les réglages OBS, les réglages de ce programme-là. J'ai mis 10 000. Voilà, bah, autrement, refaites la même chose pour pas avoir de problème. Et constant. 10 000 est constant. Jamais. Une fois que c'est fait, vous connaissez très bien que le HDPVR, il y a un décalage d'une seconde 400 à peu près. Ça peut varier les PC, mais normalement, c'est une seconde 400. Vous mettez les mêmes réglages que moi, 10 000 et tout pareil. Il y aura ce décalage-là, et pour pas avoir ce décalage-là avec votre micro, il va falloir remettre le micro. Alors juste avant, on va désactiver le HDPVR, le son du HDPVR. Vous le mutez, tout simplement. Ça, c'est mon mic, mon micro. Vous allez dans table de mixage, juste au-dessus. Et là, on va mettre micro 1400. Ça va tout décaler comme ça. Et le son du PC aussi. C'est très important le son du PC, c'est parce qu'après, quand on va se servir de l'application Xbox, vous allez voir pourquoi. Faites comme moi, vous allez comprendre après. Alors là, le micro, vous voyez, il est tout le temps activé. J'ai la barre verte. Là, je vous explique ça en même temps. Il suffit d'aller à côté, là, dans les options du micro. Vous mettez filtre. Vous faites clic droit, ajouter. Noise gate. Ça va permettre en vrai de mettre un voix d'activation comme TeamSpeak. Voilà, vous baissez un peu. Même pas si vous baissez pas, c'est pas un souci, mais après vous pouvez régler, ça dépend. Là, par exemple, vous touchez pas. Vous pouvez régler après, hein, faut diminuer. Là, vous voyez, si je parle plus, ça active plus.
Déjà, c'est beaucoup plus joli pour vos viewers, quoi, voilà, d'entendre tout ce qui se passe chez vous. C'est pas forcément agréable. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va lancer l'application, c'est pour ça que je disais d'avoir bien Windows 10. L'application Xbox. Normalement, je sais pas où elle est dans votre PC, hein. Normalement, je crois qu'elle est dans la barre des tâches. Si elle n'est pas, elle doit être ici, hein. Par exemple, c'est ça, je crois. Voilà. Une fois qu'elle est lancée, vous allez atterrir ici. Vous allez aller... Ah, faut bien allumer votre console avant. Allumez votre console, là. Il faut attendre un petit temps, bien qu'il arrive sur le bureau, que ça charge bien sur la console. Le temps que ça se connecte en vrai. Une fois que c'est fait, normalement, vous allez aller ici. Et vous allez voir apparaître que vous pouvez ou vous connecter à votre console. Mais si c'est pas le cas, vous mettez ajouter un appareil. Vous voyez votre console Xbox One, vous mettez hop, se connecter et ça va apparaître ici. Vous allez appuyer sur Flux. Et faites bien comme moi, hein. Là, en haut à droite, vous pouvez régler Bah, ça, c'est le débit, ça, pour voir le débit. En haut à droite, vous pouvez voir, vous pouvez régler la qualité. Si je mets très élevé, ça va être plus joli, mais c'est pas... ça, on s'en fout de ça, parce que c'est pas ça qu'on va streamer. Nous, on veut juste le son. Alors, on met le minimum, en inférieur. Ça va tourner en fond, comme ça, on s'en fout. C'est le son qui est très important. Ça va permettre de parler avec vos amis. C'est ça que quand je disais que si vous voulez parler avec vos potes, avec votre micro du PC, et écouter le son du jeu directement dans vos oreilles. Une fois que c'est fait, on retourne sur le bureau. Attendez, voilà, on peut voir que le son. Là, j'ai le son. Maintenant, si je bouge, on va entendre le son du Xbox de l'application. Voilà, on peut entendre le son qui a un décalage. Mais en fait, sur le stream, il n'y en aura pas. Même si vous enregistrez, là, vous faites un test, il n'y aura pas de décalage. Parce que c'est ça les 1 seconde. Et si vous avez un décalage, essayez de régler, de voir le temps de décalage qu'il y a sur votre HDP VR. Alors là, on refait clic droit dans source. On rajoute, je sais pas, par exemple, une webcam, pareil, hein. Périphérique de capture vidéo. De luxe. Hop, il y a ma tête de con. Là, en 2 secondes, hein, vous pouvez régler. Voilà. Salut! Voilà. Vous pouvez faire, pour ceux qui ont un fond vert, vous faites clic droit dessus. Vous tapez sur filtre. Filtre d'effet. Pareil, chroma key. Là, si vous avez un fond vert, vous réglez là-dedans. C'est très très simple en fait, hein. C'est très 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 simple. Alors par exemple, on rajoute, je sais pas, une image. Une image, bah, barre du haut. Je vais l'appeler comme ça. Barre du haut. Je vais chercher dans mes paramètres. Twitch. Comme j'avais appelé, je crois, barre du haut. Voilà. En 2 secondes. Voilà. Hop. Ma barre du haut qui me part dessus. Là, vous pouvez descendre ou augmenter ou monter pour que ça soit en premier plan. C'est pareil pour la webcam. Là, par exemple, je vais rajouter un contour. Une image. Webcam. Cadre. Bon, ça, en gros, c'est pas grave. Hop. Pareil dans vos logos, hein, là où vous avez fait tout votre truc, votre bordel. C'est celui-là, par exemple, j'utilise. Ah, mais là. Vous voyez, par exemple, si là-dessus, vous le descendez un tout petit peu. On peut régler la taille en 2 secondes. Pour mieux voir, on fait clic droit, projection plein écran. Afficher sur. Si vous avez plusieurs écrans, vous pouvez choisir l'écran où vous voulez l'afficher. Par exemple, le 0. Là, vous voyez bien que les bords, c'est bon. Faites échappe. Et là, normalement, je vous ai à peu près tout expliqué, on va dire, en gros. Alors, ah oui, il y a la webcam aussi à décaler. Pour décaler la webcam, parce que là, si je parle, ça va pas être synchro avec mon micro. Là, ça revient toujours au même. Là, on fait clic droit, filtre, effet. Attendez, je sais plus, je bug. Ah oui, d'accord, je suis pas sur le bon truc. La webcam, ça. Filtre, ajouter, délai, vidéo synchro. Vous mettez bien ça. Attendez, est-ce que j'ai mal fait là? J'aurais dû renommer ça.
Nommer. Webcam. Voilà. Clic droit, alors filtre. Audio, vidéo. Delete vidéo synchro. Là, on s'en fout. Et là, vous mettez pareil, 1400. Vous allez voir que maintenant, il y a... Bah, vous voyez pas, mais il y a un décalage. Maintenant, ma voix, elle est plus synchro, là. Juste avant, elle était synchro. Simplement, ça, une fois que c'est fait. Et là, en gros, je vous ai expliqué à peu près les bases pour faire un joli stream. Après, ça peut varier. Moi, par exemple, je vous explique sur YouTube, je suis à 1000, je suis à 6000 de bitrate. On peut mettre une grosse qualité. Et sur Twitch, vu qu'on est limité à 3500, c'est à vous de varier, faire ce que vous voulez, quoi, pour faire quelque chose d'assez potable. Bon, voilà, j'espère que ce petit tuto vous aura aidé. Alors, attendez, je vais juste vous expliquer un dernier truc, si vous voulez, pour faire quelque chose de joli. Vous voyez, quand on peut faire des scènes. Imaginons, je sais pas, j'ai la scène avec mon bureau, ma webcam, là, on peut imaginer plein de choses. Hein. Une image, faire un petit truc bien, je suis pas pressé. Image de fond. Vous voyez, j'ai tous les jeux avec lesquels je joue. Forme de division, bon, c'est la bêta, c'est pas bon, mais bon, on s'en fout. Imaginons, il y a ça, avec ma petite webcam de truc du cul. On peut mettre déjà utilisé, mais ça faut pas faire ça. C'est mieux de recréer directement. Parce que autrement, si vous réglez la taille de la webcam, bon, voilà, ça c'est bon. Je vais vous expliquer ça. Trop compliqué encore. Ah voilà, ouais, d'accord, ça marche pas. Ouais, ça marche pas, il va falloir recréer. Prenez existant, webcam. Et puis si ça grossit quand on fait. Non, c'est bon. Ah d'accord, faut reprendre la source pour que ça fonctionne. Vous avez vu? Ah, une fois que c'est fait. Bon, vous avez bien que la voix est décalée, hein, il y a une seconde 400 de décalage. Euh... Ça, par contre, ma webcam, elle pue la merde. Il y avait quoi? Voilà, alors là, vous êtes dans Paramètres. Vous êtes dans Raccourci clavier. Et là, vous pouvez voir les deux scènes que vous avez créées. L'accueil et Xbox HDPVR2 qui sont exactement en bas à gauche. D'accord? À accueil, vous appuyez par exemple sur vos pavés numériques 1. Et Xbox One, passez à la scène, vous mettez 2. Voilà, bien les deux trucs, hein. Passe à la scène, accueil, passe à 2. Appliquer. Là, vous mettez durée, là, le fondu. Vous mettez par exemple 2500. C'est joli, 2500, c'est correct. Et là, si j'appuie sur mon pavé numérique en 1, il va aller dans accueil. Voilà, il y a un fondu. C'est que c'est beaucoup plus joli. Voilà, comme ça fait une jolie accueil et tout, ça sera joli, bien potable. Voilà, bon, voilà, c'est juste ces petits détails que je voulais vous montrer. Bon, écoutez, j'espère que ça vous aura aidé. Et puis après, ça vous laissez en fond. Hein. Bon, le micro, pour activer le micro, pour parler avec vos amis, c'est ça, hein, faut bien activer là. Hein. C'est dans l'application Xbox. Vous mettez pas ça, ils vont pas vous entendre. Après, vous changez d'HDMI, comme moi, là, par exemple, je change d'HDMI. Vous allez voir votre ami. Vous l'invitez en groupe d'amis, normal. Comme si vous étiez sur la console. Et normalement, il va vous entendre. Simplement. Bon, bah écoutez, j'espère que ce petit tuto vous aura aidé. Et marquez-moi dans les commentaires si vous avez des choses que vous n'avez pas compris. Il n'y a pas de souci, j'essaie d'y répondre. Puis moi, je vous dis à la prochaine. Allez, ciao.